mesdames, bonjour messieurs. Je suis venu vous présenter une histoire, mon histoire, en ma qualité de directeur du centre pénitentiaire de Lorient-Pleumeur et de président de l'association Osons les défis. Mon histoire, si vous voulez la comprendre, il faut imaginer une pelote de laine. Une pelote de laine qui va se dérouler sans cesse, comme mon destin. Thierry Noëllec, Élise Le Palade, mes deux coachs, synthétisent mon histoire par l'art de franchir les murs. Je pense que c'est provocateur de parler comme ça d'un directeur de prison. Moi, je préfère dire l'art de dérouler ma vie, de suivre mon destin. Ma ressource, la ressource, serait plutôt de favoriser le talent de l'autre, le talent des autres. D'ailleurs, TEDx m'a surnommé le libérateur. Encore une fois, je trouve que c'est provocateur de parler d'un directeur de prison comme un libérateur. En même temps, ils m'ont invité le 4 juillet, jour d'indépendance aux États-Unis. Beau symbole. Un libérateur, c'est quoi? Un sauveur, un émancipateur, un défenseur. Libérateur, je l'ai été très jeune, par le football. Je vous ai mis la flèche. C'est juste parce que je ne rentre plus dans le short. Au football, j'ai appris des notions telles que l'effort, le collectif, le respect des encadrants. Au football, j'ai été préparé pour être libéraux. Libéraux, c'est celui qui couvre la défense, qui coupe les trajectoires des attaquants, mais en même temps surtout qui crée le surplus, celui qui va franchir les barrières. Ce qui est amusant, c'est que bien que j'étais libéraux, j'étais un des meilleurs buteurs de l'équipe. Au football, très jeune, j'ai rencontré des joueurs qui sont devenus des professionnels. Eux. Comme Didier Deschamps, par exemple, Patrice Sauvager, Marcel Desailly. J'ai eu une blessure en Coupe de France qui m'a peut-être empêché d'avoir ce parcours professionnel, lapsus, parcours de sportif en tout cas. Loin des yeux, loin des terrains, loin du rêve, c'était la fin. Mais par contre, c'était le début d'une rencontre avec Sylvie, qui est devenue mon épouse. Je suis devenu papa à 18 ans. Ah, c'est vrai, c'est rapide. Mais en même temps, j'ai que 18 minutes pour vous raconter mon histoire. Alors que certains auraient pu être complètement déstabilisés, moi, ça m'a plutôt boosté. Bélier, ascendant bélier. Ah oui, ça arrache. J'ai décidé d'abord d'arrêter mes études l'année du bac. Par contre, obligatoirement, faire le service national. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que c'est pendant mon service national que j'ai compris que l'uniforme était fait pour moi. J'ai donc passé des concours de police, de gendarmerie, administration pénitentiaire, des concours qui étaient possibles sans le bac, mais surtout qui donnaient la possibilité de la promotion interne. Étant papa, je devais assurer la paternité. J'ai pris le premier. Ça a été l'administration pénitentiaire. J'arrive à 20 ans, à Fleury-Mérogis. C'était la première fois que je montais à Paris. On aurait dit Bourville. Pareil. Je ne savais même pas qu'un prisonnier était un détenu. Je ne savais même pas qu'une prison est un établissement pénitentiaire. Je ne savais pas qu'un gardien était un surveillant. Et que d'autres appelaient ça un maton. L'administration pénitentiaire, depuis 1987, j'ai connu 11 établissements. Des petites, des moyennes, des grandes maisons d'arrêt. Des centres de détention basés sur la resocialisation. Des maisons centrales basées sur la sécurité. L'administration centrale, le ministère. En 28 ans, j'ai exercé différentes fonctions. Surveillant, gradé, formateur des personnels, officier chef d'établissement, directeur d'établissement. L'administration pénitentiaire a un métier, mon métier. Mais encore une fois, comment vous le résumer en 18 minutes? Comment résumer quelque chose, un environnement, un métier qui fait beaucoup parler? Et vous voyez bien, des fois, dans les reportages, les différentes perceptions qu'on peut avoir de ce métier. En ce qui me concerne, le travail, la formation, l'enseignement, le soin,
la culture, le sport sont des outils indispensables à la préparation à la sortie, à la prévention de la récidive. Quand j'arrive à la maison centrale de Poissy, j'ai 24 ans, les agents étaient très expérimentés, les détenus étaient tatoués de partout, avec des grosses peines. Ils voient ce jeune gradé, effectivement, j'étais inquiet pour moi, mais surtout eux étaient inquiets de moi, de mon inexpérience. Le sport a été un levier de cohésion, de management, mais surtout un levier d'insertion. Le sport a permis, grâce aux matchs qu'on a pu faire avec les personnels contre les détenus, de lever des barrières, de pouvoir discuter. Mais c'est surtout, en ma qualité de chef d'établissement, que j'ai pu aller chercher le talent des autres, le talent de l'autre. Quand je suis nommé pour la première fois à la Maison d'arrêt de Valenciennes en qualité de chef d'établissement, je rencontre un docteur, le docteur Thierry Dazin, qui était fan comme moi, fan de sport. Notre premier projet était de préparer des détenus au marathon de New York, symbole de liberté. Bien sûr, il faut s'inscrire longtemps à l'avance. La non-réponse de ma hiérarchie a fait que nous n'avons pas pu participer à ce marathon. J'étais face au mur de l'administration et au mur de l'Atlantique. En même temps, c'était quelques années après les attentats de New York. Emmener des détenus avec de fortes addictions, non, je crois que ça ne pouvait pas le faire. Mais moi, ça m'a boosté. Ça m'a donné envie de continuer, de ne pas s'arrêter. Donc on est parti sur un 10 km et un 20 km au sein de l'établissement. On partait d'un terrain de sport jusqu'à l'autre terrain de sport, on faisait 20 boucles en passant par les chemins de ronde. Des lieux où les détenus ne vont jamais, sauf pour s'évader. Les chemins de ronde étaient sécurisés par des véhicules, des hommes cagoulés, des fusils à pompe. Je me rappelle, juste avant le départ, du capitaine des pompiers, le pipi de la peur, vous connaissez, avant de partir sur quelque chose, qui veut faire ses besoins. À peine arrivé sur le mur, il y a quelqu'un qui descend avec le fusil à pompe. Je peux vous assurer, ça y a coupé l'envie. Par contre, malheureusement, il a gagné, pour nous. Avec ces détenus, certains détenus, nous avons continué pour les accompagner sur le marathon de La Rochelle. Bien sûr, avec des addictions. Je me souviens de Karim, qui a commencé par ralentir ses addictions, puis les stopper et perdre 30 kilos en 6 mois. Vous imaginez les efforts, vous imaginez les barrières. Karim s'était fait un rêve, celui de courir le marathon en moins de 4 heures. Il l'a fait, nous l'avons fait avec lui. On est arrivé sur la ligne d'arrivée à La Rochelle, et vous savez, les speakers, ils disent le mot. Maintenant, vous savez qui je suis. Le speaker dit « Bravo Karim, qui franchit la ligne avec ses 2 amis. » Nous n'étions pas ses 2 amis, mais on était peut-être beaucoup plus que ça pour lui. Nous avions réussi avec lui d'atteindre son rêve. Grâce à ces projets, j'ai pu aller aussi chercher le talent des personnels, comme Pascal, qui était un fan de photos. J'ai pu le faire travailler sur toutes les vidéos, les documentaires. Virginie, vacataire hier, futur chef de cabinet, qui a été sur toute l'écriture des projets avec moi. David, le moniteur de sport. Chaque fois qu'il y avait un match de foot, les détenus se battaient entre eux. Ils se prenaient la tête, incapables de se réguler. Un jour, il est venu me voir et m'a dit « Et si on faisait en sorte que ces détenus deviennent arbitres de football ?» Nous avons créé la première session d'arbitre de football en prison. Ça s'est développé, bien sûr, après avec les districts. Grâce à tous ces projets, on a eu un prix au Sénat. C'était l'occasion de rencontrer, pour moi, la fondation de la Française des Jeux. Alors pour vous, pour certains, la Fondation Française des Jeux, la Française des Jeux, c'est les gains, le millionnaire, les jeux de grattage, de tirage? Non, pour moi, c'était la Française des Jeux, l'équipe professionnelle de cyclisme. D'ailleurs, je remercie TEDx de m'inviter encore aujourd'hui, le 4 juillet, jour du lancement du Tour de France. J'ai une petite pensée pour ces cyclistes-là. Je demandais justement à ces personnes comment ils faisaient pour s'entraîner l'hiver. Elles me disaient l'hiver, soit les cyclistes habitent dans des pays chauds ou dans des lieux chauds,
ou en tout cas, ils s'entraînent sur des home trainers. Les home trainers, vous prenez votre vélo, vous le mettez sur une machine de guerre, vous pédalez. Alors ça, c'est la sudation assurée, hein. Vous avez mal aux fesses, mais quel plaisir après quand vous retrouvez le vélo. Moi, j'ai compris à ce moment-là que je pourrais faire en sorte que les détenus puissent s'entraîner dans le gymnase. Non pas pour des raisons de sécurité, hein, mais simplement pour des raisons de ressources humaines. Dans ma tête, un autre projet prenait naissance, la Ch'ti Ventoux. Un projet d'insertion médico-sportif. 6 détenus, 6 étapes, 1200 km. Ces détenus travaillaient toute la semaine, suivaient un enseignement, 3 enseignements par semaine, et en même temps partaient en entreprise 1 semaine par mois, en lien avec leur projet. Ces détenus avaient tous une raison d'être devant ce projet. Pour certains, et même pour beaucoup, c'était pour une fois paraître quelqu'un de bien vis-à-vis des autres. Pour une fois, être dans le positif, dans la réussite. Mohamed, lui, voulait devenir boulanger. Emmanuel, quand il s'est inscrit sur ce projet-là, son frère est décédé. Vous voyez, on a connu toutes ces valeurs. Nous devions aller jusqu'au bout. Marc Madiot, le directeur sportif, quand je lui ai présenté ce projet, il m'a dit « Jean-Paul, tu imagines faire en sorte que des détenus, en 6 mois, qui ne sont même pas des sportifs, même pas des cyclistes, puissent faire ton projet et finir par le Mont Ventoux ?» Personne ne croyait en nous. Et pourtant, nous avons réussi. Même moi, qui 1 mois avant de partir, était blessé, pneumothorax, 5 côtes cassées, clavicule en l'air par rapport à un sprint mal géré, on va dire. C'est comme ça. L'art de franchir les murs, l'art de franchir les montagnes. Quand nous sommes arrivés là-haut, sur le Mont Ventoux, que j'ai vu tout le monde se congratuler, s'embrasser, c'était vraiment émouvant. Et là, je me suis dit, ok, 6 détenus, il y en a 60 000 en France. Alors le matin, je réfléchis beaucoup quand je me rase, c'est là que j'ai des idées. Et le soir, très tard, j'ai encore des idées. Et donc un soir, à 23h, m'est venue l'idée de dire, c'est plus les murs qu'il faut franchir, c'est plus la montagne, c'est les régions administratives. L'administration pénitentiaire est découpée en 9 régions. Nous avons 192 établissements. Pour moi, c'était cohérent. Il suffisait de créer le Tour de France cycliste pénitentiaire. Donc j'ai pris ma feuille et j'ai commencé à créer ce projet-là. 12 étapes, 2400 km. Ce projet a permis de rouler avec 200 détenus et 300 personnels. Ce projet, c'est plus les montagnes qu'on avait déplacées, c'est plus les régions administratives, c'est 45 pays qui ont médiatisé ce projet. Après tant d'émotions, tant d'événements, tant de choses partagées avec les autres, j'ai eu un moment de mou. La crise de quarantaine, je ne sais pas. Crise existentielle, sûrement pas. Mais simplement, mon destin. Où allait-il aller ? En 2010, j'ai 43 ans, ça vous laisse calculer, je deviens papy. L'art de franchir les murs, mais aussi l'art de franchir les événements familiaux. Je vous ai dit que j'étais devenu papa à 18 ans. Ethan était donc pas mon premier petit garçon. Je suis devenu papy à 37 ans. Ethan était donc le 5e. Et dans quelques jours, je serai papy d'un 6e. Avec Ethan, ça a été pour moi la révolution. Créer une association. Une association qui allait porter sur mes fondations. Et les fondations, elles ne pouvaient pas être, justement, créer une fondation. Je n'avais pas de moyens financiers. Donc ça a été la révélation, créer une association. Une association qui s'appelle « Osons les défis ». Ça porte bien son terme. Osons les défis, l'insertion, l'éducation, la solidarité, la culture par le sport. Les premiers projets de cette association ne pouvaient être que humains, créateurs
mais surtout impossible. C'est ma marque de fabrique quand même. Nous sommes partis sur des projets, bien sûr autour du Tour de France, autour de l'handicap. En 2013, nous avons réédité la 100e boucle du Tour de France. 6 étapes. Les étapes font 500 km. On pédalait 27 heures, on se reposait 3 heures et on repartait 27 heures. Rouler jour-nuit pendant 6 jours comme ça. Un truc de fou. Et pourtant, c'est 13 cyclistes. J'ai été les chercher, c'est mon peloton, des copains que j'avais à droite et à gauche. Quand vous voyez que Bernard ne pédale que sur une jambe, Samuel qui luttait contre sa maladie, Louis qui était atteint de la tuberculose, qui était sous traitement, qui vomissait tous les matins. Et pourtant, nous l'avons fait. Ce projet-là, ces projets-là, nous venons encore de le continuer. J'ai encore les stigmates, un bracelet du Tour de France. Ce week-end, nous venons de faire 400 km avec 500 cyclistes. Ce qui m'intéresse, c'est de ne rien faire pour moi. C'est de faire avec les autres quelque chose pour d'autres. Et c'est ça qui m'intéresse. Nous avons souhaité partager nos valeurs, nos défis avec deux associations. La première association, les Enfants de la Lune. Ces enfants, comme vous le voyez, sont atteints d'une maladie rare, bénigne. Ils sont obligés de se protéger contre les rayons du soleil. S'ils ne se protègent pas, on va dire vers l'âge de 10 ans, ils risquent de décéder. Ces enfants doivent vivre comme nous, ne doivent pas rester dans leur maison protégée. Ils doivent aller vers la scolarité. Et justement, les masques permettent à ces enfants de pouvoir sortir. Mais les masques qu'ils avaient jusqu'à présent n'avaient pas de ventilateur. Depuis 2013, avec qui nous travaillons pour cette association, nous avons déjà d'abord communiqué sur cette association et en même temps récolté des dons, déjà 10 000 € de dons. Ce premier ventilateur a déjà été une grande avancée. Certains masques ont 2 ventilateurs, ce qui permet à ces enfants d'avoir même une activité sportive. La deuxième association que nous avons aidée, c'est le don d'organes et de tissus. Bien sûr, communiquer. Est-ce que vous savez que l'on peut donner certains de nos organes jusqu'à 90 ans? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, 40% des personnes qui vont donner leurs organes ne verront pas leur volonté exaucée, puisqu'ils n'en avaient pas parlé avec leur famille? Franchir les tabous, franchir les lignes. Voilà ce que nous devons faire. Ce week-end, j'ai roulé avec un cycliste qui est en attente d'une greffe d'un rein. Ce cycliste a accompli un exploit. Mais pour moi, l'exploit a surtout été le lendemain. Son épouse, qui est professeure d'école, le lendemain, au lieu de faire un retour de son expérience avec ses élèves sur le don d'organes, elle est venue parler des enfants de la Lune. Voilà, moi, c'est ça que j'attends. Qu'on ne vienne pas parler de soi, mais qu'on vienne parler des autres. Notre association, Osons les défis, vous voyez, je porte les couleurs. Vous voyez la montagne, bien sûr, vous avez compris que rien ne m'arrête. Un petit bonhomme qui va gravir. Ces maillots, notre site Osons les défis, nos logos, tout ça a été créé par des personnes qui ne connaissaient pas leur talent. Si mon histoire, mon destin vous intéresse, moi c'est surtout le vôtre qui m'intéresse. Alors peut-être que notre chemin se croisera, et pour cela, je vous donne ma pelote de laine. Merci.